Je pense que vous l'avez vu passer, mais ça y est, l'Assemblée nationale a voté la loi par rapport aux influenceurs et notamment aux placements crypto-financiers. A priori, si la loi ne bouge pas, qu'elle reste telle qu'elle, il faut encore qu'elle passe par le Sénat, etc. Donc on a encore un petit peu de temps devant nous, mais si elle reste telle qu'elle, j'aurai plus le droit sur ma chaîne YouTube et personne n'aura le droit de parler d'entreprises qui ne sont pas agréées PSAN. Le souci, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune entreprise qui ne sont agréées PSAN, il y a des enregistrements PSAN, mais l'agrément, c'est un niveau au-dessus en fait, et ça, personne ne l'a pour l'instant. Donc forcément, ça met un petit coup à l'industrie crypto française. On verra bien ce qu'il va en advenir dans les prochaines semaines, prochains mois, on en reparlera. Mais bon, on va pas trop s'éterniser là-dessus. Bref, on passe sur D-Bank. Vous pouvez voir que je suis en dessous des 6000 $ sur le suivi ici. Alors c'est normal, il y a une stratégie qui est pas prise en compte, c'est ma stratégie sur Gamma. Rappelez-vous, si vous avez vu le dernier épisode, j'ai été mettre mes Matic ici. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien, tant qu'à faire on va faire un petit point dessus. On peut voir que ce que j'ai déposé ça vaut autour de 414 $. Et si on regarde combien ça fait de Matic pour 414 $, j'ai à peu près 383 Matic sur la stratégie et c'est parfait puisque j'ai été rentré avec moins que ça, donc pour l'instant je suis en bénéf au niveau des Matic. Et en plus de ça, si je vais sur le petit onglet Claim, vous voyez en tout petit là, je dois zoomer pour que vous voyez bien, j'ai 30 Anchor d'intérêt, ça vaut à peu près 1 $ au cours actuel. Donc la stratégie sur les Matic se passe plutôt bien pour l'instant. On va pas trop perdre de temps aujourd'hui, je vais enchaîner. La première strat que je vais faire, c'est de déposer des tokens Arbitrum sur une pool d'Uniswap. Donc la stratégie là, ça va être de déposer que des tokens Arbitrum et de choisir une fourchette de prix entre 1,40 $ et j'ai mis 3 $, mais je pourrais peut-être le resserrer un peu plus. Allez, vous savez quoi, je vais laisser 3 $. Et en gros, qu'est-ce qui va se passer? Bah là, je vais déposer mes Arbitrum dans la pool de liquidité. Et tant que le Arbitrum, il est en dessous de cette fourchette, pour l'instant, il vaut 1,35 $, et ben, il va rien se passer pour moi. Tant que c'est en dessous, le Arbitrum il va vivre sa vie, moi il va rien se passer, j'aurai toujours mes 875 Arbitrum de déposer sur la pool. D'ailleurs je vais pas en déposer 875, je vais en déposer que 800, vous allez comprendre pourquoi dans un futur épisode. Et concrètement qu'est-ce qui se passe du coup si le Arbitrum arrive au-dessus d'1,40 $, et bah là progressivement ça va me faire vendre des Arbitrum au fur et à mesure que son prix augmente. Alors évidemment il peut augmenter à 1,50 $, donc arriver dans ma fourchette de prix et ensuite redescendre en dessous. Bah s'il redescend en dessous forcément j'aurai mon nombre d'Arbitrum de départ, c'est-à-dire 800 Arbitrum, mais j'aurais quand même eu des intérêts à faire ça, puisque le moment où il sera passé dans ma fourchette de prix, je vais pouvoir récupérer des frais grâce à ça. On peut évidemment faire l'inverse, mettre que des USDC et en acheter progressivement. Si Arbitrum il descend en dessous de 1,10 $ par exemple, vous mettez une fourchette de prix entre 1,10 $ et 90 centimes. Voilà, là je me mets de l'autre côté, je dépose des Arbitrum et j'espère que son prix va augmenter pour en vendre progressivement et récupérer des frais grâce à ça. Je vais même me resserrer un petit peu, j'ai mis 1,40 $, je pense que je peux me mettre voilà plutôt autour de 1,38 $ et des poussières. On est bien, je vais approuver le Arbitrum. Comme d'habitude, ça je vous invite à le faire parce que j'ai perdu 500 $ en faisant ça. Approuvez généralement que la quantité de crypto dont vous avez besoin. Là je vais avoir besoin de 800 Arbitrum, donc je vais approuver 800 Arbitrum. Vous pouvez vous faire avoir si un jour le smart contract se fait hacker plus tard. Moi ça m'est arrivé 2 ans après. J'avais approuvé un smart contract, il s'est fait hacker 2 ans après. Bah du coup mon approbation était toujours validée. La personne qui avait hacké ce smart contract a pu me piquer des cryptos grâce à ça. Donc faites très attention. Voilà, c'est approuvé, je peux déposer mes Arbitrum dans la pool de liquidité. Alors ça c'est une stratégie qui est très passive, elle va pas me rapporter d'intérêt tant que l'Arbitrum il est pas autour de 1,40 $, voire plus. Donc on suivra ça dans les prochaines vidéos bien évidemment. Si vous avez été assidu à la chaîne, vous savez que j'ai eu plus que 875 Arbitrum sur mon airdrop, j'en ai eu le double, 1750. Et ce que j'ai fait en fait c'est que j'en ai vendu la moitié contre des USDC vers le début quand j'ai reçu les tokens. Je me souviens c'était autour de 1,36 $. De toute façon vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse, je l'ai noté sur mon tableur, autour de 1,359 $ précisément. Je me retrouve avec quand même à peu près 1200 USDC. Je voulais les faire travailler sur Arbitrum au début, mais je me suis rendu compte que j'aurais peut-être plus d'intérêt à aller les faire travailler ailleurs. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on va utiliser le bridge de Meson. J'en ai parlé aussi dans une vidéo récente, ils n'ont pas de token, le projet est assez intéressant. Qui sait, peut-être qu'un jour ils pourraient faire un airdrop. Honnêtement je l'utilise pas que parce qu'ils pourraient faire un airdrop, j'utilise surtout
parce que pour passer d'Arbitrum à Phantom, je vais avoir littéralement 0 frais. Alors je crois pas avoir de FTM dans mon wallet, je vais vérifier ça en direct. Si j'ai un petit peu de fantôme, j'en ai 2, donc c'est parfait. Si j'avais pas eu de fantôme, j'aurais pu utiliser Bungie. Je vous le mets en description si ça vous intéresse. C'est un agrégateur de bridge qui a une fonctionnalité bien particulière. Elle vous permet d'échanger une crypto pour payer des frais de transaction sur une blockchain contre une autre sur une autre blockchain. Donc là, je peux échanger du Polygon contre du fantôme. Il n'y a quasiment aucun frais. Vous voyez que j'échange un Matic. Au moment de cette vidéo, ça vaut 1,08$ et je vais recevoir 1,08$ en fantôme sur la blockchain fantôme. Donc ça marche plutôt bien comme outil, vous l'avez à votre disposition maintenant. Bon, je reviens sur Meson, je viens d'approuver mon USDC sur Arbitrum, je vais pouvoir l'échanger, et là je vais faire la transaction en direct avec vous, vous allez voir que c'est un bridge qui est très rapide, en plus de pour l'instant être gratuit, j'ai 0 frais de transaction, j'envoie 1189 USDC, j'en reçois 1189, je dois juste cocher cette petite case comme j'utilise un ledger, donc confirme, là je vais même pas payer de frais de transaction, pour envoyer mes USDC à Meson, je vais signer une transaction et si vous avez bien suivi les précédentes vidéos, quand on signe une transaction, on paye pas de frais. Donc ça va se faire très rapidement, voilà, la transaction, enfin la signature est passée, j'ai plus qu'à attendre un petit peu que ce soit accusé réception on va dire par Meson, donc ça va très vite, vous voyez que c'est déjà fait, voilà, ça se confirme, et je vais avoir une deuxième signature à faire, cette fois-ci, pour récupérer mes USDC sur Phantom. C'est presque fini. Voilà, j'ai pas fait de coupure, j'ai essayé de pas faire de coupure, j'ai peut-être un petit peu radoté, mais hop, c'est allé super vite. Honnêtement, si vous avez l'habitude d'utiliser des bridges, que ce soit multi-chain ou autre, c'est rarement aussi rapide, honnêtement. Là, c'est le bridge, ou un des bridges les plus rapides que je connaisse, avec 0 frais en ce moment. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, comme il y a écrit ici, faster swap, lower cost, je pourrais pas mieux résumer. Bon, maintenant que j'ai ces USDC sur la blockchain Phantom, qu'est-ce que je vais aller faire? Alors je vais faire une stratégie qui est un petit peu tarabiscotée, je vais prendre une partie de mes USDC pour les déposer sur Granary Finance. En faisant ça, je vais pouvoir emprunter du fantôme, et le fantôme, je vais pas en faire n'importe quoi, puisque je vais aller le mettre dans une pool de liquidité avec les USDC qui me restera, je vais pas tout déposer sur Granary, et je vais pouvoir du coup faire une sorte d'effet de levier en fait sur mon emprunt, je vais pouvoir emprunter et farmer avec beaucoup plus d'intérêt, donc je vais emprunter du fantôme à peu près 2% d'intérêt, à côté je vais aller le mettre en farming à 50% d'intérêt, évidemment c'est une stratégie avec des impermanent loss parce qu'on va être sur une pool de liquidité etc, c'est pas infaillible, mais j'ai déjà fait ça plus d'une fois dans le passé sur la chaîne YouTube, sur mes vidéos, généralement ça marche plutôt bien. Après il faut quand même choisir un actif qui est pas ultra volatile. Phantom est quand même pas mal volatile, mais sur ces derniers temps il a quand même été relativement stable. D'ailleurs pour le protocole de prêt d'emprunt, j'ai quand même hésité avec Geist, vous voyez qu'on peut aussi déposer de l'USDC et emprunter du fantôme, mais comme on était un peu plus payé, voire même beaucoup plus, on est payé 7% sur l'USDC, voire même 8% avec les intérêts bonus, contre 1% à peine sur Geist, j'ai choisi Granary Finance. Alors j'ai un peu moins confiance en ce protocole parce qu'il est plus petit, il est un peu plus jeune aussi, mais bon, je vais pas mettre tout mon portefeuille dessus, donc je m'en fais pas trop. Au pire, s'il se passe un truc, s'il y a un hack ou quoi que ce soit, c'est la vie, c'est comme ça fera un super épisode de toute façon pour mon portefeuille 2023. Mais bon, on va essayer de pas être pessimiste pour aujourd'hui. Allez, je vais déposer 889 USDC, donc on va dire à peu près 900. Donc il va me rester 300 USDC dans mon portefeuille. Je vais aller emprunter l'équivalent de 300 $ en fantôme ensuite. Pour savoir combien je dois emprunter de fantôme, je me suis rendu sur CoinGecko. Ici on a un outil qui nous permet de mettre la quantité en dollars et ça nous donne tout de suite la quantité en crypto. Évidemment le fantôme il s'échange à plein d'endroits, donc ce sera pas parfait la valeur qu'on va avoir, mais ça me donne autour de 661 fantômes. J'aime bien emprunter toujours un petit peu plus que ce que je suis censé emprunter, donc je vais en prendre sûrement 665, ça devrait être pas mal. Voire peut-être même 670, on sait jamais, si j'ai besoin de faire des frais de transaction sur cette blockchain, ça peut être pas mal. Donc on va partir sur 670, je suis sur Granary, je vais sur l'onglet emprunter, je choisis le fantôme, et je mets 670. Vous voyez que mon Hills Factor il va être de 2,48, ça veut dire que le fantôme il doit faire un fois 2,48 pour que je me fasse liquider. Pour rappel, se faire liquider ça veut dire qu'on va perdre notre collatéral, donc là en l'occurrence je vais perdre mes USDC parce que ça va servir à racheter mon emprunt pour le protocole. Le protocole, vous vous doutez bien que si je lui mets 800 $ en garantie et que j'emprunte 1000 $, il aura aucune garantie que je vais le rembourser. Donc c'est pour ça que sur la DeFi on peut pas emprunter plus que ce qu'on dépose, ou en tout cas pour l'instant
l'instant on peut pas le faire. Mais bon, un Hills Factor de 2,47 sur une crypto-monnaie qui est dans le top 100, franchement c'est pas mal, je devrais pas avoir de mauvaises surprises avec ça à mon avis. Au passage, quand j'emprunte sur un protocole, je pense toujours à le noter sur mon tableur. Bon, des fois j'oublie de retirer que j'ai fait un emprunt, mais voilà, j'ai bien noté mon empreinte fantôme, j'aime bien garder une trace de tout ce que je fais sur la DeFi. Maintenant que j'ai emprunté mes fantômes, qu'il me reste des USDC dans mon portefeuille, je me rends sur Bifi Finance. Alors pour trouver cette pool de liquidité, j'ai mis plusieurs filtres, déjà la blockchain fantôme, et ensuite j'ai juste tapé USDC pour avoir des pools de liquidité avec l'USDC, et en triant par APY, on a 7 pools qui arrivent tout en haut. Il y a pas mal de TVL, il y a le score de Bifi qui est plutôt positif, hein, il nous dit que niveau sécurité c'est 9,4 sur 10. Alors je sais pas trop ce qui vaut l'indicateur de Bifi, j'ai quand même l'impression qu'ils mettent des bonnes notes assez facilement, mais bon, il y a 300 000 $ de liquidité, c'est pas trop mal, donc je vais utiliser cette pool de liquidité. Maintenant que j'ai trouvé ma pool de liquidité sur Bifi Finance, je vais cliquer ici sur Add Liquidity. Il va falloir tout simplement que j'ajoute mes fantômes et mes USDC dans la pool de liquidité. Donc je connecte mon portefeuille, évidemment je choisis Metamask à chaque fois, hein, mais j'utilise Rabby sur la chaîne YouTube, et personnellement aussi, hein, j'aime beaucoup le wallet Rabby. Donc j'ai mes 300 USDC, j'ai mes fantômes. Est-ce que j'ai emprunté la bonne quantité? Vous voyez que je suis large, hein. CoinGecko il m'avait dit 661, a priori 658 c'était largement suffisant. Donc pour l'instant, j'ai un peu plus de fantômes que prévu. Il y a deux choses que je pourrais faire dans ce cas de figure. Soit je vais rembourser mon excédent de fantômes. Pour le coup, j'ai 10 fantômes d'excédent, c'est 4-5 $, c'est vraiment pas grand chose. Je pense que je l'ai gardé dans mon portefeuille, on sait jamais. Et c'est ça du coup la deuxième chose qu'on peut faire, hein, c'est de garder son excédent dans notre portefeuille. Hein. Si c'est peu significatif, il n'y a pas trop d'intérêt à aller le rembourser tout de suite. Donc là, je passe ma transaction pour déposer dans la pool de liquidité. Je garde une trace aussi des transactions que je fais. Je note tout ce que je mets dans des pools de liquidité, etc. sur mon tableur. Donc j'ouvre la page sur PhantomScan et les informations qu'il y a ici, je les recopie sur mon tableur. Dans cette vidéo, je vais pas m'éterniser sur le tableur parce que je pense que ça va être assez long comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un épisode spécial où je vous parle du tableur, je vous montre comment j'ajoute des transactions dedans, etc. Où je vous montre toutes les fonctionnalités aussi du tableur. Voilà. Est-ce que vous voulez un épisode thématique autour du tableur? Les commentaires sont là pour ça. Mais en attendant, on continue, je suis de retour sur Bifi Finance, j'ai mes LP tokens, donc je peux les déposer. Hein, mes LP tokens, c'est mes fantômes et mes USDC qui ont été déposés sur WeGoSwap. Voilà, il est plutôt marrant le nom, hein, WeGoSwap, why not. Allez, je passe mes transactions, j'approuve mes LP tokens, je les dépose et on en aura fini pour cette stratégie. Je reviens quand même vite fait sur mon tableur parce que dans la section calcul, il y a un petit module qui vous permet de calculer les intérêts sur la stratégie que je suis en train de faire sur Fantôme. Il faut vraiment faire exactement le même processus de déposer sur un protocole de prêt et d'emprunt, d'aller déposer dans une pool de liquidité comme celle que j'ai mis où il y a 50-50 d'une crypto, pas des pools bizarres sur Balancer où il y a 3, 4, 5 actifs. C'est vraiment important, mon module il fonctionne que pour cette stratégie bien précise. Mais du coup, là j'ai mis le nombre d'USDC que j'ai déposé sur Granary. Là j'ai mis la valeur en dollars de ce que j'ai emprunté sur Granary toujours, et là c'est la valeur que j'ai déposée dans la pool, donc sur Bifi Finance, hein. Il y a les 300 $ que j'ai empruntés, plus les 300 $ que j'ai gardé de côté en USDC. J'ai mis tous les APR aussi, on est autour de 8%, je mets toujours en dessous de la réalité, mais on a plus de 8% d'intérêt en déposant des USDC. Quand on doit rembourser moins de 3%, mais j'ai mis 3% à rembourser pour vraiment être large, et on a un peu plus de 50% d'intérêt, et pareil j'ai arrondi en dessous, et du coup ça nous fait une projection sur les intérêts qu'on peut percevoir chaque semaine. D'ailleurs c'est très important de mettre des APR et pas des APY, hein, parce que là je prends pas, dans la formule je prends pas en compte le fait que les intérêts sont composés sur une année, hein. Donc avec cette stratégie, par semaine je suis censé gagner à peu près 7 $, donc ça fait 1 $ par jour, et ça donne un rendement annualisé d'environ 32%. Évidemment, il y a des impermanent loss, le fantôme il va pas être stable, ça va déséquilibrer la pool de liquidité, je vais avoir des pertes latentes, ça veut dire que si le fantôme il revient pas au prix de départ, donc là c'était 45 centimes quand j'ai déposé dans la pool de liquidité, ça va potentiellement me créer des pertes. Évidemment, les impermanent loss elles vont être compensées quand des gens vont échanger de l'USDC contre du fantôme et inversement sur WeGoSwap, et elles vont aussi être compensées par les intérêts bonus qu'il y a par dessus. Sur Bifi Finance on peut voir comment
sont répartis les intérêts. Il y a 12% en trading APR, donc ça c'est quand les gens vont échanger des cryptos, et 33% en Vault APR, donc ça c'est les intérêts bonus qu'on a, qui sont automatiquement réinvestis sur Bifi Finance. D'ailleurs j'ai fait une erreur, on a autour de 45 et pas 50% sur la stratégie, quand on dépose dans la pool de liquidité, donc ça baisse un petit peu le rendement, on est plus autour de 30% plutôt que 32%, mais ça reste une stratégie assez puissante je trouve. Avant de se quitter, on fait un point sur mon arbitrage avec le CRO. Alors pour rappel, pendant un moment, on pouvait échanger du CRO contre sa version stakée en utilisant Fero, et on avait un gros avantage en faisant ça parce que moi j'avais échangé 4150 CRO, et vous voyez que j'ai pu récupérer 4249 CRO, donc quasiment 100 CRO de delta, 100 CRO de récompense. Ça fait quand même une sacrée marge. La seule contrainte c'est qu'il fallait attendre un mois pour récupérer les CRO, mais franchement ça en valait la peine. Donc ils sont débloqués, ils sont libres maintenant, je peux les récupérer sur mon portefeuille. Évidemment je fais pas 100 CRO purs de bénéfices parce qu'il y a des frais de transaction. Vous voyez que là ma transaction elle va me coûter un petit peu de CRO, mais allez, si je compte tous les frais de transaction que ça a dû engranger, j'ai perdu au pire 5 CRO je pense sur la stratégie. C'est pas dramatique du tout et je pense que je fais un arrondi assez supérieur à la réalité. Mais pourquoi on ne repartirait pas pour un tour? Eh ben on va vérifier si c'est toujours possible, s'il y a moyen de refaire de l'arbitrage. Là maintenant j'ai 4250 CRO à peu près, donc si je les convertis en LCRO, j'en reçois 4199. Pour l'instant, on pourrait croire que c'est mal parti pour l'arbitrage, mais c'est une version stakée, donc ça veut dire qu'elle prend l'inflation, si vous voulez, du CRO. Donc si je veux unstaker, si je veux récupérer les CRO qui sont en sous-jacent, vous voyez que si je mets 4199, je vais en récupérer 4342. Il y a toujours cette contrainte de devoir attendre. Là, je pourrais les récupérer qu'à partir du 2 mai 2023, mais ça va encore une fois me faire gagner facile 90 CRO. Donc je dis pas non, hein, si on annualise tout ça, ça donne un rendement supérieur à 20%. Typiquement, c'est un rendement plutôt élevé pour cette crypto, hein. Si on va bloquer du CRO ailleurs, c'est très difficile d'avoir 20% dessus, voire même pas possible autrement. Donc je vais faire ça, je vais refaire un petit peu d'arbitrage, je vais swapper mes CRO. J'ai bien reçu comme prévu autour de 4199 CRO, je peux maintenant les unstaker sur Veno. Là c'est très simple, hein, j'ai plus qu'à passer ma transaction et attendre un mois pour récupérer mes CRO avec du coup ma plus-value d'à peu près 90 CRO. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'être resté jusqu'ici, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et likez la vidéo. Moi je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.